Bonjour, c'est Judith des Magies de la Lune et je vous présente les énergies générales de la nouvelle lune en Vierge du 15 septembre 2023 qui aura lieu exactement à 3h40 du matin, heure de Paris, et qui va nous offrir des formidables et surprenantes opportunités. Les magies de la Lune, c'est le mariage de l'astrologie, de la spiritualité et de la rationalité, en vrai, parce que je suis très terre à terre. Du coaching aussi, parce que je suis très coach. Alors, pas le coach sportif, hein, mais le coach qui vous emmène vers vous-même, parce que figurez-vous que le monde a besoin de vous. Et maintenant, on va se mettre un petit générique. Yes! Et le voilà, il est fini, il est chouette ce générique, c'est une musique originale en plus, hein. C'est une musique qui a été composée pour moi, ouais. Alors, cette nouvelle lune en Vierge, de quoi elle va nous parler? Eh bien, elle va nous parler d'opportunités et elle va nous parler de nouveaux départs. Évidemment, toutes les nouvelles lunes sont des opportunités et des nouveaux départs. Mais celle-là, elle a quand même un contexte qui est très particulier. Le mois de septembre, c'est un mois 2023, c'est un mois qui a quand même pas mal de charges. Nous avons un certain nombre de planètes rétrogrades, hein, autour de 7, je crois, précisément. Nous sommes encore en Mercure rétrograde lors de cette nouvelle lune. Et nous venons de sortir de Vénus rétrograde, en fait, il y a quelques temps. Le 3 septembre exactement, Vénus est redevenue directe en Lion. Le 4 septembre, c'est Jupiter qui est devenu rétrograde en Taureau. Il y a d'autres planètes rétrogrades depuis un bout de temps, comme Neptune, Saturne. Donc c'est un peu une saison particulière. Alors si vous m'écoutez depuis un certain temps, vous savez que j'ai parlé du printemps des ombres, j'ai parlé de l'été des ombres. Voilà. Mercure est encore rétrograde, ici on voit Jupiter est rétrograde, Saturne est rétrograde, Uranus est rétrograde, Neptune est rétrograde, Pluton est rétrograde, les nœuds sont rétrogrades, les nœuds nord et les nœuds sud, les nœuds du destin, et Chiron est rétrograde. Ça nous en fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, si on compte les nœuds. C'est que l'astrologie, c'est à la fois quelque chose qui vient du plus ancien de l'homme, hein, du moins civilisé de l'homme, et à la fois quelque chose qui puise à toutes les sagesses mystiques, parce que c'est cette idée que le monde est énergie, elle est ancienne et elle commence de plus en plus à être validée par la science. Et c'est également donc une activité profondément contemporaine, non seulement parce que les Gen Z, visiblement la génération Z, qui serait née entre 97 et 2010, serait sensible à l'astrologie. Je pense que ce qui est plus important à voir, c'est qu'on sort enfin, mais en difficulté, hein, en très 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 grand. La naissance est difficile. L'enfant se présente par le siège, la mère en a marre de pousser et il va falloir faire quelque chose. Je parle là de la naissance d'une nouvelle société, de cette nouvelle société, de ce nouveau paradigme, parce qu'il ne s'agit même pas d'une nouvelle société, mais d'un nouveau paradigme. Revenons à nos moutons. Et nos moutons, c'est la nouvelle lune en Vierge dans ce contexte de rétrogradation-là. Ou rétrograde selon que l'on parle français ou franglais. Alors, qu'est-ce qu'elle va nous apporter, cette nouvelle lune? Eh ben, elle va nous apporter, comme je l'ai dit, parce qu'en fait, en général, je suis ce que je dis, pas toujours, de formidables et surprenantes opportunités. Si vous connaissez un tout petit peu l'astrologie, ce que vous voyez là, c'est, bon, déjà, hein, comme toute nouvelle lune, c'est la conjonction entre le soleil et la lune, en l'occurrence à 21 degrés 58 du signe de la Vierge. Nous allons voir en quoi, dans cet amalgame de traits qui peut être un petit peu compliqué et où il y a beaucoup de rouge, en quoi le gros trait bleu ici va être le plus
profitable. Parce que ici, on a Jupiter. Il a beau être rétrograde, il a beau être en taureau, il a beau être à 15 degrés, qui est un point relativement sensible, hein, dans la progression des degrés dans chaque signe, hein, il y a 30 degrés dans chaque signe. Le premier degré s'appelle le degré vernal, entre 0 et 1. Le dernier degré, entre 29 et 30, s'appelle le degré anarétique. Et entre les deux, il y a le degré 15, et j'ai toujours pas le nom officiel de la chose, mais c'est un point d'équilibre énergétique. Et tout point d'équilibre énergétique est un petit peu spécieux, un petit peu tendancieux, n'est-ce pas? L'équilibre n'est pas une chose que l'on a de la facilité à trouver tout le temps. C'est exactement comme le premier quartier, le dernier quartier de la Lune, c'est exactement comme les équinoxes. Ce sont des temps où on est justement entre l'avant et l'après, où on est, et quelque part notre société actuelle, et nous très certainement, sommes dans cette position-là. On est plus qu'on était avant, et on n'est pas encore complètement ce qu'on sera plus tard. Alors, ce point-là, où Jupiter rétrograde en taureau, apporte cette dimension d'effort. Pour être en équilibre, il faut que le corps soit sténique. Il faut que le corps, c'est-à-dire le machin au milieu, là, les abdos, mais pas que, le gainage central, quoi. Il y a un mot en français aussi pour ça, désolé. Il faut que ce soit gainé. Voilà, c'est une forme de gainage intellectuel et de gainage énergétique, cette position-là. Et on en a besoin, parce que quelque part, tout ce que nous vivons actuellement a tendance à nous pousser à la déresponsabilisation. C'est pas nouveau, ça fait des années que je le dis, mais c'est de plus en plus vrai, il me semble. À la déresponsabilisation, on nous infantilise, etc., etc. Il faut tenir notre équilibre à nous entre des informations permanentes et contradictoires et fausses et notre esprit critique qui doit être complètement nourri et habité. Et on voit aussi que Vénus, qui n'est plus rétrograde en Lion, est également... Vénus, elle est... Tata, oui, le lion, elle est là. Vénus, elle est aussi, elle n'est plus rétrograde en lion, et elle est aussi à la limite de ce point d'équilibre-là. Vénus, c'est la manière dont on aime, c'est de la manière dont on est en lien avec les autres. Et c'est important, parce qu'il y a aussi entre Vénus et Jupiter un angle qui est un petit peu complexe, qu'on va avoir peut-être un petit peu de mal à gérer, mais qui sera de toute façon d'une très grande utilité, parce que tous les déséquilibres que nous rencontrons sont d'une très grande utilité dans l'absolu, toujours, toujours. Cette difficulté, c'est un carré, hein, pardon, je ne l'ai pas dit, mais cette difficulté-là, ce carré entre Vénus, et je vais vous parler, la nouvelle lune, mais d'abord, on place le contexte. Ce carré entre Vénus et Jupiter peut nous conduire à perdre un peu de vue ce qui est important à faire pour avancer. Hein. Jupiter, c'est la loupe. Vénus en Lion, c'est fun, 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 fun. C'est pas exactement une énergie de travail, d'effort. Surtout que Vénus, sortant du rétrograde, elle est en étoile du matin. Elle a donc une espèce d'aspiration à la liberté, après avoir passé du temps souterrain. Et cette énergie-là, elle est bien, bien présente. Elle peut aussi être une vraie source d'inspiration, parce que le lion, quand il est en forme, l'énergie du lion, quand elle est en forme, quand elle est valorisée, quand il y a le type de spectateur qu'il lui faut, quand l'énergie du lion est sortie et à l'intérieur de sa vibe la plus importante, il est dans le don. Il y a quelque chose d'extraordinairement généreux dans l'énergie du lion, qui est mise en avant donc par ce carré à Jupiter. Il ne faut pas avoir peur des carrés. Globalement, Jupiter, c'est toujours du bénéfique. Jupiter rétrograde, c'est encore du bénéfique. Jupiter rétrograde en carré, ça reste encore du bénéfique. C'est-à-dire que c'est une loupe. Donc, ce Jupiter rétrograde va mettre en valeur cette énergie du lion à ce point d'équilibre. Cette énergie, pardon, de Vénus à ce point d'équilibre du lion. Et c'est là que nous devons faire attention à ce que nous partageons. Il faut s'exprimer, il faut partager pour le bien commun. Pour le bien commun.
Et ça, c'est vraiment très important. C'est très important. Il y a un trigone entre Vénus en Lion, et c'est pas un trigone exact, mais quand même, et Chiron rétrograde en Bélier. Ça va être très très... Comment dire? Vous allez voir que votre communication, elle peut tout à fait être nourrie, hein, fueled, nourrie par quelque chose de votre enfance, quelque chose des traumatismes ou pas de votre enfance. Et c'est un bon moyen, c'est une bonne période pour vérifier si le job a été fait. Et là encore, hein, zéro culpabilité. Si le job n'a pas été complètement fait, c'est que vous n'en étiez pas capable, dans le sens où vous n'en aviez pas les moyens. On va parler maintenant véritablement de cette nouvelle lune. Voyez-vous, il y a deux types d'énergie. Il y a une opposition. Et opposition, c'est pas top, hein, dans l'absolu. Une opposition entre la conjonction du Soleil et de la Lune en Vierge et Neptune rétrograde en Poisson. Alors, qu'est-ce que ça peut nous amener, ça? Eh bien, ça peut nous conduire à avoir quelques difficultés à être clair et à être, comment dire, dans une relation équilibrée avec les autres, parce que Neptune rétrograde en Poisson peut nous conduire à être dans l'illusion. L'énergie du Poisson m'a fait remarquer récemment que je les aimais pas. C'est pas vrai. Il y a énormément d'artistes en fait qui ont beaucoup de poissons que j'apprécie. Peut-être que oui, la dimension insaisissable, moi qui suis une sacrée terrienne, la dimension insaisissable me dépasse un peu. Mais c'est ce que je n'ai pas assez dit en fait, parce que j'ai perso, hein, Lilith, donc la lune noire, elle est en Vierge. Donc j'ai une dimension extrêmement critique. Et c'est ça que je vois en premier. Mais non, non, nous avons tous besoin de toutes ces énergies. Et s'il y a bien quelque chose dont on a besoin actuellement, c'est d'artistes. Donc je pense que vraiment, ce que le poisson possède, c'est cette capacité à être en lien avec le monde dans son ensemble et à voir les choses largement de manière plus haute que par le petit bout de la lorgnette. Ceci dit, la Vierge a également cette dimension-là, donc on va être dans quelque chose de très porteur. En fait, la seule chose qui puisse être un petit peu sensible, c'est que Neptune rétrograde en Poisson, c'est de l'illusion. Et le truc, c'est que quand on est dans l'illusion, on ne sait pas qu'on est dans l'illusion. Et à cette illusion-là peut s'ajouter une dimension, j'en ai déjà parlé, d'addiction, parce que c'est vraiment... c'est presque l'ABC de l'astrologie, ça. Nous avons besoin d'artistes. Nous avons besoin de créateurs. Nous avons besoin de ces âmes qui sont ouvertes à toutes les énergies, à tous les mondes et à toutes les possibilités. Ceci dit, cette dimension-là dans le poisson, elle est tellement, dans l'énergie du poisson, elle est tellement difficile à vivre dans une incarnation 3D ici et maintenant, que parfois c'est assez mal transmis. Et que les personnalités qui ont une forte charge en poisson sont souvent pas aussi ouvertes, créatives et artistiques que ce qu'elle pourrait avoir comme potentiel, tout simplement, peut-être, parce que nous ne vivons pas dans une société qui valorise la création, ni l'art, ni la conception en une unité totale de l'individu, c'est-à-dire que la théorie totale, que nous sommes tous, que nous appartenons tous à une et même soupe indivisible et pourtant divisée par la 3D, en fait, notre corporalité ici et maintenant. Nous sommes tous à la fois des êtres humains physiques, et grand Dieu que je suis physique. C'est-à-dire, on peut pas. Moi, je me sens pas du tout éthérée. Je sais que je suis sacrément physique, quoi, sacrément présente, on va dire. Et en même temps, je sais que nous sommes aussi des particules vibrantes avec que du vide autour.
cette capacité de penser les deux choses à la fois, c'est, je pense pour moi, hein, une grande puissance du poisson. Et comme je vais finir sur les poissons par cette citation de ce film qui m'a tellement bouleversé quand... Ouais, 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 moi je suis une enfant des 90s, hein, clairement. Mes références, elles se... Je sais pas, j'ai l'impression qu'elles s'arrêtent en 99. Arizona Dream, dont j'ai déjà parlé, un film de Costa Rica, où il y a cette chanson d'Iggy Pop où il dit a fish doesn't think, a fish knows. Un poisson ne pense pas, un poisson sait. Et en effet, il y a quelque chose de cette download, de cette récupération d'informations universelles, euh, sans capacité de les prouver, quoi, ici et maintenant, mais qui sont là. Et je reviens à ce que je disais tout à l'heure, on n'est pas, peut-être pas en capacité de les prouver ici et maintenant, mais quand même, plus on avance dans la connaissance de la science, et quand c'est une science qui n'est pas bornée par des a priori sur, justement, l'astrologie, les médecines parallèles, comme quoi ce serait toujours et uniquement une forme de manipulation des esprits. Je trouve ça d'ailleurs hilarant, c'est toujours la même chose. Hein. C'est toujours la même chose. Quand vous entendez une critique, que ce soit dans la voix d'un individu ou que ce soit dans la voix d'un groupe, quand vous entendez une critique, sachez qu'il parle d'eux. Alors l'individu ne s'en rend pas compte, le groupe sait très exactement, surtout quand ce sont des groupes d'obédience politique, ou en tout cas à nature politique, politique étant la vie de la cité, donc ce sont des groupes qui ont vocation à contrôler les individus. Tout simplement contrôler, c'est pas la question d'être dans une secte ou quoi, hein, c'est que quand on dirige une société, on a intérêt à ce que les individus aillent tous dans le même sens. Eh bien, la critique sur la manipulation des pensées hors de la rationalité, elle est produite par des gens qui sont dans un cadre aveugle et obscurantiste, et c'est ça, en fait, qu'ils projettent sur nous, c'est leur propre aveuglement, et c'est bien pour ça que ça les rend relativement agressif, hein, c'est moins qu'on puisse dire. Alors, cette opposition-là, figurez-vous qu'elle peut nous poser un petit problème, mais en fait, ça ne posera un problème que si vous avez une forte charge en Poisson, en Neptune, mais de toute façon, nous avons un trigone extraordinaire entre cette nouvelle lune et Jupiter rétrograde. Encore une fois, Jupiter rétrograde, c'est pas un problème. Le trigone entre la pleine lune et Jupiter rétrograde, il est large, pardon. Mais en tout cas, il est là. Il est dans la même ère d'influence que ce trigone-là, qui est le plus actif et le plus puissant. Oui, parce que je me disais Jupiter, ça colle pas avec le reste de ce que je vais dire. Non, parce que c'est Uranus. Uranus en taureau, 22 degrés 57, qui est donc dans un trigone extrêmement proche de notre lune et de notre soleil à 21 degrés 58. Donc les secondes sont quasiment équivalentes et il n'y a que 1 degré d'écart entre chaque position. Et c'est là la magie. C'est ça dont on va profiter le plus, c'est de ce magnifique trigone entre la Lune et Jupiter. Alors, en quoi c'est intéressant un trigone entre la Lune et Jupiter? Eh bien, ça nous apporte énormément de possibilités, d'opportunités. Je vous rappelle mon titre qui ne vient pas de nulle part, formidable et surprenantes opportunités. Alors, des opportunités, de quoi? Eh bien, de réussir enfin à sortir de cette espèce de, non pas de léthargie, mais Mercure rétrograde, la fin de Vénus rétrograde, tous ces autres rétrogrades-là, qui nous poussent à de l'introspection. Alors, évidemment, cette nouvelle lune, elle va aussi avoir une dimension d'introspection, parce qu'avant la nouvelle lune, il y a toujours la lune noire. Et d'ailleurs, ce que je vous montre là, à 21h58, c'est le tableau astrologique de la lune noire. La nouvelle lune, précisément, c'est quand le ciel commence à être à nouveau éclairé. Là, il s'agit d'une lune noire, donc dark moon, et non black moon, qui est autre chose. La dark moon, c'est un temps d'intériorité, et en énergétique ou en magie, c'est un temps de vénération, de divination, d'ailleurs, je vous le conseille, puisque l'opposition avec Neptune en Poisson va nous permettre aussi d'ouvrir notre esprit, de rencontrer des informations si nous ouvrons notre esprit, plus exactement. Cette nouvelle lune-là, elle est donc en trigone à Uranus, elle a aussi la grande
euh, importance d'être le dernier jour de Mercure rétrograde. Alors, ça nous fait quoi tout ça? Ça fait qu'on est encore dans une forme d'introspection, mais il y a une véritable percée visible et possible. C'est la fin de l'été. C'est une fin d'été des ombres qui est encore dans les ombres. Nous avons toujours Pluton rétrograde. Hein. Je vous les montre, les gros rétrogrades qui sont ici. Pluton, comme il rétrograde, il s'éloigne un tout petit peu du degré anarétique qui à chaque fois va déclencher des galères infernales. Nous avons Saturne rétrograde en Poisson. Nous avons donc Uranus rétrograde, nous l'avons vu, qui ont les nœuds Jupiter, Uranus. Vous voyez ça? Ça fait une sacrée brochette de rétrograde. En plus, ils sont les uns à la suite des autres. Donc, tout ça forme une ombre. Mais quelle est cette ombre? Eh bien, c'est l'ombre de la nuit, c'est l'ombre dans laquelle on se repose, c'est l'ombre qui nous permet de continuer et d'avancer, c'est l'ombre dans laquelle on dort. Est-ce que dormir est véritablement un problème dans notre société? Ça l'est presque. On valide, on vante les mérites de ceux qui ne dorment pas. Mais pourquoi? Pourquoi le fait-on? Par un désir délirant d'augmenter la productivité de tout le monde? Pour qui? Pourquoi? Pour le capitalisme. Hein. Alors, je ne parle pas politique, hein. Quand je parle de capitalisme, c'est un système mis en place. C'est vraiment pas en termes d'économie ou quoi, parce que mes opinions là-dessus sont certainement un petit peu différentes de ce que vous pourriez imaginer. Parce que de toute façon, ce que je pense est très souvent bien différent de ce que les autres imaginent. Mais le capitalisme, c'est une certaine manière de faire. Et en l'occurrence, celui dans le milieu dans lequel nous vivons, c'est même plus du capitalisme en vérité, c'est une forme de marxisme, hein, ça, c'est délirant ça comme idée, mais c'est une forme de marxisme, hein, puisque c'est Marx qui a théorisé la lutte des classes. Et le capitalisme d'actionnaire dans lequel on vit n'a pas théorisé la lutte des classes, parce qu'il théorise que dalle, mais il le met en place. Et la différence, l'énorme gap, l'énorme trou c'est quoi le mot? Faille entre les possédants qui sont de plus en plus possédants et les non-possédants qui sont de moins en moins possédants se marque par la disparition d'une classe moyenne. Et ça, on nous a inventé des mots pour ça, comme la déconsommation, etc. La vérité, c'est tout simplement qu'il n'y a pas de déconsommation, il y a juste des gens qui n'ont pas répercuté la fin de l'inflation sur eux, mais qui continuent à nous considérer comme des vaches à lait, puisque de toute façon, c'est ainsi que nous sommes conçus, vécus. Alors, chacun a la liberté de se concevoir et de se vivre autrement. Et c'est pour ça que je fais des vidéos aussi. Alors c'est l'astrologie bien sûr, mais c'est l'astrologie qui a une visée, qui a une vocation d'éclairage, de tenir C'est pour ça que j'ai choisi cette image-là, moi. C'est... mes images, elles sont choisies en fonction de ce que j'ai envie de dire. Hein. Y a possibilité d'y aller, hein, malgré les conditions. Il y a possibilité d'y aller et de continuer et d'avancer et surtout de se connaître. De se connaître, parce que j'en reviens au sommeil. Si le sommeil est si peu valorisé, c'est parce que c'est pendant le sommeil que le libre arbitre se construit. N'est-ce pas? Et quand vous avez à votre disposition une multitude d'écrans, la poussée de la productivité, l'espèce de modèle d'élément de la réussite, non seulement immédiate, mais absolue et sur tous les plans, de la réussite, hein, même pas de la réussite par rapport à soi, hein, mais de la réussite par rapport aux autres, de la compétition. En vérité, je suis quelqu'un de très compétiteur, mais j'ai déplacé le sens de la compétition sur moi. Plutôt que de le vivre sur les autres, je suis déjà suffisamment sociopathe de nature pour avoir compris que si je voulais pas finir ma vie en prison, il valait mieux que je considère pas la compétition par rapport aux autres. Ça c'est a joke, not so much a joke, mais quand même c'est une blague, mais à moitié une blague, mais c'est une blague. Hein. Je suis pas je suis pas une psychopathe. Notre nouvelle lune en Vierge. Elle va nous apporter les énergies de la
Vierge. Oui, bien sûr. Quelles sont les énergies de la Vierge? Eh bien, ce sont les énergies du travail, hein, de l'assiduité. Ce sont également les énergies du détail, de la planification. Et donc, on va être nourri par la racine. Faites des exercices d'ancrage ce jour-là et autour de ce jour-là. Parce que si vous pouvez aller pieds nus dans la terre, genre, je rigole pas là pour le coup, hein, vraiment pieds nus dans la terre. Vous allez dans un parc ou que ce soit et vous vous plantez les pieds dans la terre. Fermez les yeux, prenez votre respiration et sentez-la. Sentez-la l'énergie de Gaïa, sentez-la l'énergie et l'amour. La terre a de l'amour pour nous. Je sais que ce qui s'est passé au Maroc ne nous le montre pas. Et Et à cet égard, je voudrais envoyer vraiment toutes mes pensées. Elles sont nombreuses, hein, mes pensées de compassion, mes prières également, pour le peuple marocain qui est si maltraité par la nature, mais également par les humains. Au drame naturel s'ajoute un drame structurel, quoi. C'est vraiment... J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de peine. Beaucoup, beaucoup de peine. Mais la Terre, Gaïa, si nous pouvons nous ancrer en elle, si nous pouvons dégager de nous toutes les pensées négatives et toutes les craintes et tout ce que l'univers nous envoie comme message, parce que le dérèglement climatique, je suis désolée pour mon voisin, c'est pas... C'est plus une opinion, là. Hein. Mais pourtant, c'est une opinion. Et de manière très, très surprenante, plus les phénomènes liés au dérèglement climatique s'accumulent, plus les climato-sceptiques avancent. Et vous savez comment ça s'appelle, ça, hein? Ça s'appelle le déni. Tout ça va changer. Hein. Regardez, ce que nous vivons, là, c'est ici. Hein. C'est ici. C'est Pluton rétrograde qui termine son chemin en Capricorne. Et quand il va passer en Verseau, on va sentir tout à fait autre chose. Mais ça va mettre un certain temps. Comme je vous le dis, la naissance s'annonce mal. Hein. Le bébé arrive par le siège et la mère est épuisée. Donc il va falloir avoir un petit peu de temps et du courage. Et donc tenir, hein, tenir. Avant que la société ne change. Cette nouvelle lune, elle va nous permettre de tenir parce que ce trigone à Uranus va nous apporter de l'énergie, du changement et de l'excitation, et on en a besoin vraiment. On va pouvoir augmenter notre conscience de nous et notre confiance en nous. On va pouvoir augmenter cette capacité que nous avons à considérer que notre point de vue est important. Même et surtout s'il n'est pas véritablement en accord avec le point de vue dominant. Et c'est une énergie qui va permettre de sortir de sa zone de confort. Et sortir de sa zone de confort, c'est aussi la clé de la réussite, véritablement. Alors, c'est une bonne, selon la maison dans laquelle ça va tomber pour vous, c'est quand même une bonne nouvelle lune pour se faire des potes et des rencontres. Ça peut être aussi une bonne nouvelle lune pour une forme d'innovation, en créativité, en sciences, technologies, Internet, voire les sujets occultes comme l'astrologie. C'est bien aussi, parce que c'est toujours bien les nouvelles lunes, pour arrêter des mauvaises habitudes et des mauvaises relations. Tous nos rétrogrades, ça correspond à 0,7% en termes de statistiques du temps. C'est-à-dire que autant de rétrogrades, c'est 0,7% du temps dans l'absolu. Ça fait pas beaucoup, hein. Ça fait pas beaucoup. Donc on a vraiment quelque chose de très 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 particulier en ce moment. La rétrograde, cette espèce de sentiment que les choses se ralentissent de manière générale, eh bien, c'est moi le sentiment que j'ai, ralentir, voir. Là, le rétrograde, je le sens dans le sens rétrograde, c'est-à-dire penser à l'envers, en arrière, tout simplement. Parce que quoi? Bah, tout simplement parce que tout le monde flippe, hein. C'est tout. Donc, bon, on a du mal à se comprendre, on a du mal à avoir de l'espoir.
Donc il y a des abus psychologiques, il y a des abus dans tous les sens. Et puis, là, il y a ce grand trigo nanterre que j'essaye de voir justement en lien avec le tremblement de terre au Maroc, que je n'ai pas encore compris astrologiquement, mais je pense que le choc a été vraiment important, pour moi, j'entends. J'ai même pas envoyé de message à mes amis marocains, ni à ceux qui ont de la famille au Maroc. J'en suis désolée, mais je suis choquée. Il y a une partie de moi qui est complètement glacée par cet événement-là et par ce que ça signifie, ce que ça a comme conséquence. Et puis en plus, parce que j'ai été violemment choquée par le traitement qu'en a fait TF1. Qu'est-ce que je foutais devant TF1? Eh ben, j'ai une fille qui regarde les informations sur TF1. Elle est autiste et je ne peux pas la mettre devant ce que j'écoute moi ou ce que je regarde moi parce qu'elle capte. Enfin, c'est pas. Voilà. Ça ne la nourrit pas. Et j'ai été extrêmement choquée de la présentation de ce tremblement de terre vendredi soir, où, où ils ont mis 10 minutes quand même, pour parler des Marocains. 10 minutes pendant lesquelles le tremblement de terre était axé autour des Français, du tourisme, des touristes français, des expats, c'est-à-dire des Français qui vivent là-bas. Et je trouve ça scandaleux. Pour moi, c'est d'une violence. C'est vraiment le genre de choses qui me fait chanter, en fait, de ma conscience, parce que je ne veux pas vivre dans ce monde-là. Donc, ce que je peux vous proposer pendant cette nouvelle lune-là, c'est de considérer que vous avez des choses à faire, que vous avez un discours à tenir, et que vous avez la capacité de le porter, de le vivre. Alors, on fait souvent des vœux à la nouvelle lune, et bien là, allez-y, allez-y. Même s'il y a un contexte de rétrogradation, gardez en tête que nous sommes encore dans les ombres. Hein, et que, en vérité, les ombres sont là pour nous permettre de voir la lumière. Je lance un coaching qui s'appelle Komorebi Coaching. Komorebi, c'est un mot japonais intraduisible qui parle de la beauté du soleil à travers les feuilles. Et je pense que dans cette période des ombres, qui est une période générale et dont on va encore souffrir, entre guillemets, quelque temps, il est très très important de ne pas attendre la lumière au bout du tunnel. En tout cas, il est très important d'apprendre que, quelles que soient les conditions, il n'est pas nécessaire d'attendre la lumière au bout du tunnel, parce que de la lumière, il y en a tout le temps. Et elle filtre entre les feuilles, et c'est parce qu'il y a des feuilles que la lumière est belle. Visitez vos ombres, soyez confortable dans vos ombres, apprenez vos ombres. Mais ça, c'est vraiment, vraiment un acte de rébellion par rapport à notre société, parce qu'on vous demande tout, sauf d'être dans les ombres. Justement, il y a tellement de peur et de déni, mais du déni de tout. Notre société est dans le déni absolu à tous les niveaux. Peut-être qu'individuellement, vous arrivez à vous en sortir, et je vous le souhaite, mais institutionnellement, c'est du grand n'importe quoi. C'est du grand n'importe quoi, et depuis très longtemps. Donc, prenez acte de ces ombres, mais entendez qu'elles filtrent le soleil. Et comprenez que ce jeu entre l'ombre et le soleil, c'est ce qui va vous donner la possibilité d'être vous-même, parce que vous avez des espaces de repos et des espaces de connexion à vous-même. À cet égard, je lance là un cours de méditation, en plus de ce coaching Komorebi. Alors, Komorebi Coaching, c'est une manière de coacher qui est très proche de moi, parce que c'est moi qui l'a créé. C'est-à-dire que ça ne ressemble à rien, évidemment. À rien que vous ne connaissez, mais ça ressemble à tout ce dont vous avez besoin, ça j'en suis absolument certaine. Ça utilise l'astrologie. Non, si, ça utilise l'astrologie, mais ça utilise aussi, évidemment, les énergies subtiles, le Reiki, et tout ce que je peux avoir appris. Ça utilise aussi des techniques qui sont bien plus rationnelles, comme les théories comportementales et cognitives, et puis la PNL, programmation neurolinguistique, oui, c'est ça, la PNL, et d'autres trucs, comme les mondes invisibles, parce que c'est également la
que je vis. Je suis là pour porter une torche pour chacun et pour vous apprendre à avoir votre propre torche dans votre vie. Donc, si vous êtes intéressé, faites un tour sur lesmagiesdelalune.com et vous rencontrerez à un moment un pop-up qui vous proposera de vous inscrire sur une liste d'attente. Pour ce qui est de la formation à la méditation, elle est déjà active, je pense. En tout cas, quand la vidéo sera publiée, elle le sera. Et c'est une très belle aventure, en fait, cette histoire de méditation. Moi, j'écris des méditations depuis longtemps, et j'ai décidé de les réunir, et j'ai décidé d'en réunir quelques-unes. Là, je ne suis qu'au début. Je considère que la méditation, c'est très mal compris. Il n'y a pas une méditation, il y a des méditations, et puis il n'y a pas un méditant, il y a des méditants, pardon. Il y a autant de méditants que d'êtres humains, et c'est très important de reconnaître à chacun son individualité. Ce que je vous propose dans ce programme de méditation, c'est aussi, alors c'est d'abord évidemment de tester un certain nombre de types de méditation, mais c'est aussi de comprendre en quoi c'est important, et de faire un travail d'analyse personnelle. Et ça, vous ne le trouverez nulle part ailleurs. Un travail d'introspection et de journaling pour avancer sur votre chemin de méditation et pour comprendre qu'est-ce que vous cherchez et de quoi vous avez besoin dans cette pratique-là. Globalement, ce dont nous avons besoin, c'est de silence. Nous avons besoin de silence dans nos têtes, nous avons besoin de silence pour nos yeux, silence pour nos oreilles. Nous avons besoin que le flux d'informations permanent qu'on vous offre pour vous étourdir s'arrête. Il n'y a que vous qui ayez le doigt sur la télécommande. Nous ne sommes que des humains, et nous ne sommes pas les maîtres du monde, n'en déplaise aux Jupitériens qui nous dirigent. Nous ne sommes pas les maîtres du monde, quel que soit notre statut dans la société. En revanche, nous pouvons être maîtres de notre monde, de notre pensée, de notre cerveau. Et c'est à ça que sert et la méditation et le coaching que je propose. Voilà, je vous laisse sur ces belles paroles. N'oubliez pas donc cette nouvelle lune, il y a des vœux à poser dans les domaines de la réalisation personnelle, dans les domaines de l'internet, dans les domaines de l'apprentissage de l'astrologie par exemple. Inscrivez-vous sur la liste d'attente parce que ça, il va pas tarder à sortir. La formation d'astrologie que je vais proposer, elle va pas tarder à sortir. Je ne fais pas de consultation en ce moment, donc vous pouvez vous inscrire sur la liste d'attente, mais ce ne sera pas tout de suite, en tout cas. Entrez dans votre curiosité et sortez de votre zone de confort. Voilà, c'était Judith pour les Magies de la Lune. Je vous remercie de votre attention. À très bientôt. Au revoir.